Ici, on a un bâtiment qui s'inspire dans les choix des normes LEED. Donc, un de ces choix-là qu'on a fait ici, c'est le panneau extérieur qu'on utilise, qui est un panneau Sono-Climat Eco4. Le panneau Eco4, c'est un panneau qui est fait à 100% de fibres de bois recyclé. Donc, c'est un panneau qui est plus écologique qu'un autre panneau qui serait un laminage avec un styrofoam, par exemple. C'est un panneau aussi que dans la gestion des déchets, c'est un panneau qui se recycle à 100%. C'est un produit aussi qui est quand même assez local. C'est fait à Louisville, au Québec. C'est pas un panneau qui vient de l'Ontario ou du nord des États-Unis. Pour nous autres aussi, au niveau des normes LEED, c'est une des choses que LEED regarde beaucoup, où viennent les matériaux. Donc, le panneau ici, il vient du Québec, en tout cas, de pas très loin. Notre objectif, c'est de travailler la gestion globale de l'eau. C'est-à-dire plutôt de prendre un problème à la fois, un problème d'eau potable, un problème d'eau usée, un problème d'eau pluviale, puis un problème de ressources en eau. C'est d'être capable d'offrir l'ensemble de la globalité de la gestion de l'eau aux clients pour leur apporter des solutions qui sont à la fois innovantes, à la fois qui sortent de l'ordinaire et surtout qui peuvent respecter l'environnement plus que la moyenne. La cliente, quand on lui a proposé la possibilité de réutiliser des eaux de pluie pour alimenter les toilettes du bâtiment, a été très séduite par l'idée et par la conception. Ce qui se passe en fait, c'est que quand j'ai plus assez d'eau dans le réservoir, j'ai une flotte dans le réservoir qui va dire « mon niveau d'eau est trop bas ». Quand mon niveau d'eau est trop bas, ça envoie un signal à la vanne ici, qui est une vanne 3 voies. On passe au travers d'un compteur parce que nous, ce qui était important aussi, c'était d'être capable de quantifier la quantité d'eau qu'on vient dévier de l'aqueduc directement. Donc, les aménagements qu'on fait visent à structurer la gestion des eaux de ruissellement. Les différents aménagements ont pour but de respecter les souhaits du client, que ce soit des souhaits plus verts, d'intégration plus innovante, mais également les exigences du MTQ en matière de permission de drainage. Fait que là, la CARA s'est donné ça comme mission de montrer qu'est-ce que ça peut donner des aménagements de gestion des eaux pluviales dans un environnement qui peut ressembler un peu à un petit commerce ou à un terrain résidentiel. Un petit peu plus loin en arrière, il y a la rivière. Quand l'eau va se rendre à la rivière, il va y avoir beaucoup moins les sédiments, les contaminants vont être beaucoup moins présents, voire très faibles.